Et de la famille, bienvenue à notre nouveau numéro, le Table du Royaume. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial pour vous, BM Bianca, le rappeur. Bonjour, Bonjour, comment vous allez? je vais bien et toi? Très bon, à grâce de Dieu. BM Bianca, depuis votre sortie du pain de vie, depuis là, vous êtes plus sur l'actualité. Bon, ce qui est sûr, j'avais déjà pris une petite recul pour certaines décisions un peu personnelles. Et pour l'instant, je suis de retour. Déjà, j'ai un nouveau single qui s'intitule Imparfait, qui sera bientôt diffusé sur toutes les plateformes légales. Bientôt là, c'est pour combien de temps? Un mois? Bon, je crois déjà jusqu'au dimanche, je dois avoir des vidéos sur les réseaux, des challenges que nous allons lancer par rapport à ce nouveau single. Ok. Maintenant, bien Bianca, on a 5 questions prévues pour vous. Ok. La première question est que qu'est-ce que le rap représente pour toi? Bon, qu'est-ce que le rap représente pour moi? Je dirais, bon, le rap pour moi représente un moyen d'expression direct. Le rap me permet de dire la réalité sans filtre, de porter un message clair et de parler à ma génération avec son propre langage. Donc, personnellement, c'est ça que pour moi le rap représente pour moi. Ok. On n'a pas assez de temps, j'allais poser beaucoup de questions, mais on va passer à la deuxième question. D'accord. On peut servir Dieu dans le rap? Oui, on pourrait servir Dieu dans le rap parce que le rap, c'est un outil et non une identité. Donc, le rap est un outil qui nous permet de propager l'évangile. Donc, pourrions-nous vraiment servir dans le rap? Dire qu'on ne peut pas servir Dieu dans le rap, je dirais que c'est absurde. Parce que le rap, c'est au-delà d'être un style, c'est aussi une mission et une soumission. Ok, c'est un peu ça. Ici, dans notre pays, les rap, quand tu fais les rap, on te croit pas comme un serviteur de Dieu. Bon, c'est ça aussi le mal, hein. C'est ça que je viens de dire que le rap, bon, le rap, au-delà d'être un style de musique, c'est aussi un canal que Dieu pourrait aussi passer pour parler à son peuple. Tu vois, hein. Très important. Bah, très important. Tu vois, Dieu n'a pas de style. Bien que nous, ici en Afrique, au Congo, on dit, style, mais Dieu n'a pas de style. Dieu n'a pas de style. Ouais. Très Pour important. moi, le rap est un outil qui nous permet de propager l'évangile. C'est un peu ça. Très important, retenez, c'est ça. Dieu n'a pas de style. Même le rap peut servir Dieu. Ok, très important. La troisième question est que quel est l'objectif principal du rap gospel dans un environnement non chrétien? Bon, l'objectif principal du rap dans un environnement non chrétien, bon, l'objectif, c'est que le rap pourrait aussi arriver dans un endroit où l'église ne pourra pas arriver peut-être. Tu vois? Ouais. Bon, le rap pourrait arriver dans un endroit où l'église n'est pas invitée. Le rap pourrait s'aimer une graine dans un chaos et laisser Dieu faire autre chose. Tu vois, comment on peut t'expliquer? Je dirais peut-être, tu vois, je peux être ici, mais je peux faire un son qui pourrait aussi bénir quelqu'un peut-être en France. Tu vois, le rap pourrait atteindre partout, tout le monde. Et c'est assez important. Donc, le rap pourrait apporter un plus dans un environnement non chrétien, à travers l'évangile, à travers ce que la chanson porte, en fait. Ok, c'est très important aussi. La quatrième question, avant notre dernière question, est que as-tu déjà vu des vies se transformer par le rap? Bon, par rapport à quel rap? Par rapport à mon rap, je propose bien par d'autres rappeurs. Bon, dans tout le pas du rap. Bon, oui, ouais. Bon, moi, la personne qui m'a fortement béni, je dirais les rappeurs, B-Watt. C'est un vieux que j'écoute beaucoup. Il y a aussi des jeunes rappeurs, Backdown, El Jor. Ce sont des personnes qui m'ont béni et qui sont aussi changé ma vie. Donc, ce qui est sûr que des vies pourraient être aussi changées par les rap. Ok. Parce que particulièrement, j'ai vu déjà El Georges chanter une chanson qui m'avait beaucoup béni avec le Serge Namoine. Ouais, ouais. Ah, je suis d'accord avec ça. D'accord, je Alors, la cinquième question est que, il y a un petit moment précis où tu as compris que le rap devait un appel. Bon, quand j'ai compris que le rap devient un appel, quand je rappais plus pour briller, mais pour rêver, c'est là que j'ai compris que le rap est un appel pour moi. Donc, quand tu rappais plus pour briller, mais pour rêver. Mais pour rêver. Parce qu'au début, on faisait le rap pour le buzz. On était pas rien, mais aujourd'hui, on fait plus le rap pour le buzz. Parce que même si on me connaît pas, mais Dieu me connaît. Donc, je fais du rap pour les rappels. C'est un peu ça. C'est ça qu'on a un appel. Notre dernière question, qui c'est table, quoi. Notre dernière question est, quel est le rappeur qui t'inspire le plus? Bon, le rappeur qui t'inspire le plus. Et puis, ils sont nombreux, ils sont... Bon, le rappeur, quand tu chantes, on a une illustration de c'est ça qui Bianca chante comme tel. Bon, je dirais David Rappelbut, hein. La chanson qui m'a beaucoup béni, c'est Religion. Il est congolais. Bon, je sais pas trop sur sa nationalité, mais hein, je pense
C'est un bon rappeur. Un rappeur francophone. Francophone. David République. C'est lui vraiment la personne, quand je rappe vraiment, j'essaie un peu de l'imiter. En termes de flow, mais en termes de texte, j'essaie d'imiter Biwat. Parce que ses textes sont très touchants et tranchants en même temps. Merci pour toute personne qui était là pour nous. Aujourd'hui, on était ici avec BM Bianclar, le rappeur qui amène le réveil dans le rap. BM Bianclar, un mot pour tes fans qui te suivent. Parce que depuis le peine de vie, tu n'es plus sur les réseaux. On ne sent plus rien. On ne sait pas BM Bianclar pour fric ou pour mort. Bon, donc ce qui est sûr, c'est que je pourrais dire que restons connectés, il y a du lourd qui arrive, je dirais, il y a un nouveau single qui s'intitule Imparfait, qui sera bientôt diffusé sur toutes les plateformes légales et nous allons balancer quelques vidéos. Et c'est ça. Donc, Imparfait arrive. Merci, chers téléspectateurs, pour votre temps, pour votre moment de suivre notre interview. On se rencontre prochainement et restez branchés bien encore sur toutes les plateformes TikTok, Instagram, Facebook, même YouTube, tout. On aura des vidéos qui arrivent déjà. Merci beaucoup à notre OPV, Aristote, notre assistant Ose Kimbungu et notre maquillère Samantha, le parolier. Merci beaucoup. Bientôt là. Un freestyle. Bon, bien, quand il veut faire un surprise pour nous, hein. Donc, avec un studio, tu es tout en face, bien, en vous. Bon, j'ai un couplet que j'avais écrit les matins de déjeuner ici. Ça sera un peu simple. Je vais faire, toi, tu veux l'onction sans le feu, la forêt sans les combats. Tu chantes Jésus revient bientôt, mais ton pierre fuit déjà. T'as baptisé ton fils, tu appelles faiblesse, mais Dieu guérit parce que l'orgueil protège et caresse. Le ciel n'applaudit pas de vie maquillée, il restaure les âmes brisées, pas de vérité, tout il répond-toi le trône et sang. Mais la porte est ouverte, Waouh, ciao. À la prochaine, parce que votre artiste est établi en prod.